Bienvenue si vous joignez à nous pour la première fois. On est content de passer ce temps-là avec vous. Merci le band. On peut leur donner une main d'applaudissement pour leur contribution. Je m'en vais pas, là, faites-vous-en pas. On a un matin un peu particulier. On l'a annoncé depuis déjà quelques semaines. On en a parlé aussi mercredi, pas mercredi, mais vendredi, si vous étiez là, aussi à la Sainte-Seine. Et puis, on veut avoir ce matin un dimanche un peu différent qu'on a appelé « Back to Church », c'est-à-dire un retour à l'Église. Peut-être que vous êtes de ceux qui avaient eu peut-être un détour, peut-être que vous avez, pour une raison ou une autre, abandonné l'Église, peut-être abandonné Dieu, ou peut-être en processus de... Peut-être que vous avez un ami, peut-être un parent, un proche que vous aimez beaucoup, puis qui, dans cette période-là aussi de remise en question. Et ce matin, il s'est dédié particulièrement pour ce dimanche de retour à l'Église, de Back to Church. On veut avoir une matinée où ce qu'on veut pouvoir encourager, pouvoir vous fortifier, apporter de l'espérance. Et puis, vous pouvez voir avec moi que j'ai mon fidèle partenaire, Christian. On peut l'applaudir aussi, qui est joué avec moi. Et Christian et moi, on calculait ça cette semaine. On prenait un café puis on essayait de voir de quelle façon est-ce qu'on allait organiser ça ce matin. Puis on veut avoir quelque chose de très authentique, de très vrai, de très transparent. Et puis, je demandais à Christian, toi, ça fait combien d'années que tu es dans le ministère? Ça fait 27 ans, presque 28. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui sont rendus, qui sont rendus à autant d'années avec, moi j'en ai peut-être à peu près 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Puis on se dit que les deux ensemble, on a 50 ans quand même dans le ministère. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Fait qu'on en a vu des vertes, des pas mûres. Ouais. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va avoir cette discussion-là ce matin, très franche. Et puis, je voulais d'emblée commencer avec une petite anecdote. C'est une fois un gars qui... c'était un beau dimanche matin, ensoleillé. Tu sais, le parfait dimanche pour dormir. Il faisait beau, il faisait chaud. Puis, il dormait justement. Et puis là, sa femme, elle vient le réveiller. Là, chérie, lève-toi. C'est le temps d'aller à l'église. Là, non, c'est pas vrai. Ça me tente pas matin. Là. Ça me tente pas d'aller à l'église. Mais comment ça te tente pas d'aller à l'église? Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Là. On y va à chaque dimanche. Let's go, lève-toi. Là, le gars est comme, écoute, ça ne tente vraiment pas. Là. À chaque fois que j'y vais, là, j'ai l'impression que les gens ils me jugent. J'ai l'impression que c'est rempli d'hypocrites. Et puis, je trouve ça difficile. Là. J'ai l'impression que les gens m'aiment pas. Je les aime peut-être pas tant que ça non plus. Et là, sa femme a dit, là, chérie, lève-toi. C'est toi le pasteur, puis tu prêches bientôt. Christian, est-ce que dans toutes ces années, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ce gars-là un dimanche matin? Oui, et plus. Oui, et plus encore. Oui, et plus. Mais c'est ça, parce que souvent, quand tu m'as raconté cette joke-là, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, mais quand on entend ça, on se dit OK, c'est vraiment juste une blague. Parce que tout le monde pense que quand tu peux vivre des moments difficiles à l'église ou plein de trucs qui font en sorte que tu penses à quitter l'église, tu quittes l'église, tu changes d'église, peu importe, tu changes de mouvement. Anyway, mais le pasteur, non, parce que le pasteur, c'est celui qui est connecté avec Dieu comme 24/7. Là. Ouais, c'est ça. En dormant, il y a comme un genre de connexion directe. Il rêve des rêves de Dieu. Le matin, il interprète les rêves à sa femme. Après ça, il s'en va à l'église. Et puis il a tout le temps sa Bible sur lui. Puis il est tout le temps comme 24/7. Fait qu'il est groundé. Un peu comme j'ai l'impression des fois qu'on voit comme un peu Moïse sur la montagne. Quand il y a les 10 commandements. Puis la gloire de l'Éternel. Ça, c'est le pasteur. Lui, là, tous les jours, il est sur la montagne. Puis Dieu, il parle. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. On vit les mêmes défis, les mêmes struggles. Puis moi, c'est un peu pathétique. Mais je me suis retrouvé une église que j'ai implantée 17 ans plus tard. L'église va somme toute bien. Fait que le problème, c'est pas comme on va fermer les portes. Là. Non. Par contre, le pasteur, lui, ça ne fitait plus pantoute l'affaire. Et le pasteur, c'était moi, justement. J'étais ce gars-là. C'est ça. Et justement, puis, tu sais, notre slogan, c'était joie, simplicité, passion. Pour moi, c'était rendu tristesse, compliquée et à bout. Il n'y avait plus ça. Au point où, justement, c'est ce qui est drôle, c'est au point où
tu sais, moi, dans la vie, j'aime pas les lundis. Je dis d'emblée, si vous ne l'aviez pas entendu d'avance, là, je déteste les lundis. C'est la pire journée de la semaine pour moi. Ouais, moi Mais aussi. là, ça avait transitionné vers le dimanche. Ah oui. Ah, et puis, sérieusement, le dimanche était rendu la pire journée de ma vie. Quand je me levais le matin, j'étais comme « Ah non, faut que j'aille à l'église. » Puis des fois, c'est « Ah non, c'est moi qui prêche. Ouais, c'est ça. » Et j'étais tanné de tout, des demandes, d'un paquet d'affaires, des gens qui veulent partir des débats théologiques sur des points, virgules, et un paquet des critiques, décider ça, la pression aussi, parce qu'on vit de la pression de « Ah, l'autre, il fait ci, il fait ça. » Puis là, il y a des gens qui font comme « Ouais, mais telle église ou telle affaire. Ouais. » Rendu là, vas-y, là, c'est comme, tu sais, je suis tanné. Mais j'étais rendu à bout, sur un solide temps. Ça, c'est la version Canal Famille, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ligne. Là. Ouais. Mais j'étais juste... Ça te le disait plus, là. Ça me le disait plus, au point où, tu sais, il y a un an et demi, j'avais décidé, tu sais, en fait, même, c'était au point où, à un moment donné, j'ai senti que Dieu me disait, il faut que tu fais juste partir, là. C'est terminé. Un peu comme Abraham, quand Dieu dit, ben, pars, mais je te dis pas où tu vas. Ça, c'est sécurisant dans la vie. Ouais. Fait que c'était un peu ça qui m'était arrivé, puis j'avais ce fort sentiment-là, puis ça faisait pas de sens. Parce que pour moi, quand j'ai starté ma vie, il n'y avait pas de plan B. Tu sais, je brûle les ponts en arrière de moi, je fais ça jusqu'à temps que je vive jusqu'à 120 ans comme Moïse. Là. Ouais. Mais finalement, là, c'est pas ça qui se passe. Là, je vais pas bien, je suis vraiment écœuré pour vrai. Puis là, Dieu dit, faut que tu partes. Fait que j'ai donné même démission. Puis là, quand j'ai quitté l'Église en juillet, j'étais comme perdu dans le sens que j'étais au point, tellement écœuré, là, que j'ai été pendant plus de 3 mois à pas aller à l'église puis pas savoir si j'allais retourner à l'église. Ouais. C'est fou pareil, là. Ça, c'est la version, elle est quand même soft, même si peut-être c'est trash pour vous autres ce matin. Ouais. Et je peux juste ajouter une petite parenthèse, parce qu'on s'était parlé, moi et Christian, dans cette période-là, là, juste avant qu'il soit à son dernier jour. Puis après ça, quand je l'ai laissé, je réfléchissais pour moi-même, je me disais, mais si j'étais dans sa peau, je m'inquiétais pour lui, là, parce que je me disais, si j'étais dans sa peau, j'aurais vraiment envie d'abandonner, là, pour vrai. Là. Puis, en tout cas, puis là, j'avais eu particulièrement à cœur, mais Christian, mais je pouvais comprendre en partie ce dilemme de, comme, OK, on veut peut-être tout abandonner. Là. Ouais, je me souviens de ce moment-là. Mais c'est ça, puis on n'est pas... Le truc, c'est qu'on est... Fait que là, c'est là où je pense ça nous rapproche des gens de l'Église qui souvent nous voient le dimanche, comme, tu sais, là, t'arrives, là, tu parles, il faut que tu... Toi, t'es en 1000 morceaux en dedans, mais il faut que tu construises les gens. Ouais. Fait que, avec une parole de foi, que toi-même, tu l'écoutes, tu fais comme... J'étais tellement, là, tu sais, puis après ça, je vais te relancer la balle, sûrement que toi aussi, tu l'as vécu. Mais, tu sais, j'ai tellement, là, te dire là, que j'étais plus capable. C'est qu'à un moment donné, il faut que, là, tu penses quand même à faire des bonnes choses pour l'Église. L'Église faut continuer à avancer, mais toi, t'es plus là, t'es vide complètement. Puis là, tu te mets même à ajouter des trucs, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, on fait pas assez ci, on fait pas assez ça. » Fait que j'avais ajouté une soirée de louanges et prières par mois. Ouais. Puis je me souviens, là, j'ai un flash, c'est à peu près au printemps, puis on fait du snow. Fait que moi, c'était le moment où je connectais avec Dieu. Fait que je vais faire un après-midi, j'étais sur la montagne, c'est le seul endroit où je me sens en paix dans ma vie à ce moment-là. Et ça va mieux aujourd'hui en passant. Écoutez jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Changez pas de poste. C'est-tu dimanche de Pâques ou... Bon, on commence par le vendredi saint, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il s'en passe des choses en 3 jours. Mais, et finalement, je me souviens d'une soirée en particulier où, là, je vais faire un snow, je suis bien, je suis sur la montagne, je suis connecté, puis avec Dieu, puis je redescends la montagne, je suis encore bien. Puis là, le soir, il y a une soirée louange et prière. Je suis arrivé à l'église, là. J'étais dans un banc parce que moi, je ne jouais pas ce soir-là. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? J'ai dit, je suis désolé, on dirait que c'est vide de sens. Dieu n'est pas là, je ne le sens pas. Puis tantôt, j'étais sur la montagne, je le sentais. Fait qu'il y a comme une déconnexion complète avec tout le monde de l'Église. À un moment donné, c'était trop. Puis à chaque semaine, il y avait quelque chose qui en rajoutait pour faire comme « Hey, là, c'est assez. » là. Je suis un gars patient dans la vie, mais là, c'était tough. Là. J'imagine que toi aussi, tu as vécu quelque chose de, je sais pas, similaire ou quelque chose qui peut ressembler à ça, quand même. À travers les années, là, j'ai différents événements là, qui, quand on réfléchissait sur nos ministères, puis des moments où on a eu envie d'arrêter, là, ça m'est arrivé. Là, je me souviens des moments où j'étais à un fil. Là, je me disais, là, Dieu, là, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire parce que ce fil-là, là, il est plus épais. Je me souviens d'une période où je servais dans l'Église, c'était dans un autre ministère précédent.
Et puis, j'essayais de donner mon 100%. Je dis à Dieu, là, je ne suis pas parfait dans tout ce que je fais, mais je veux le faire comme d'un cœur. Et puis, il commençait à avoir des différentes difficultés, différentes tensions. Il y avait différentes façons de voir les choses. Puis, à un moment donné, c'était dans une période plus intense où entre les leaders, ça devenait comme un peu plus tendu. Et puis, à un moment donné, on est arrivé un dimanche matin. Il y avait un de mes leaders proches qui était en train d'avoir une conversation dans le corridor où plusieurs pouvaient entendre, dont ma femme qui était là, qui a entendu, et puis qui parlait contre moi avec certaines accusations, certaines choses. Et puis là, ma femme est venue me reparler. Puis là, ça rentre en dessous de la peau quand même. Là, on devient un peu moins pasteur. C'est quand que ça vient toucher, comme pas tant les accusations envers moi, mais que là, ça vient toucher ma femme, mes enfants, les gens l'entendent. Là, on s'est dit, bon, on va être des bons chrétiens, on va prendre cette personne-là de côté, on va lui expliquer un peu notre tristesse qu'on a vécue. Puis, je me souviens encore qu'on était dans le bureau, dans mon bureau, pas trop loin. Puis là, on a expliqué, ma femme a dit, ben écoute, je t'ai entendu, j'espère que je ne mentionnerai pas de nom. OK? Ben, si dis-moi là dans l'oreille. Je mentionne un nom par hasard comme ça, c'est pas le bon. OK? Mais, fait que je me souviens, ma femme lui a dit, écoute, je t'ai entendu dire ces choses-là, puis ça m'a blessé. Puis là, la personne a dit, puis là, elle a écouté, puis elle a dit, je te demande pardon que tu m'aies entendu dire ça. Là, je me disais, il n'a pas reconnu que là, il parlait contre moi. Il a demandé pardon que ma femme l'ait entendu. Et là, je me suis dit, OK, je pense que j'ai une bonne idée. Je vais l'éplucher à petite cuillère. Là, après ça, je me suis dit, non, je pense que c'est pas biblique. Et je me souviens avoir eu, dans ce moment-là, des sentiments où des fois, on peut se sentir trahi par des proches, à tort ou à raison. Là. On n'est pas là pour faire pitié et dire comment est-ce qu'on l'a eu difficile. L'idée, c'est que vous puissiez vous identifier aussi avec des difficultés que peut-être vous avez puis que vous avez déjà ressenties. Mais j'ai eu ce sentiment-là, à un moment donné, que d'être trahi des fois par des gens que j'aimais. Il est arrivé des moments aussi où j'ai porté une grande honte d'avoir fait certains choix. Je me disais, mais je me suis carrément planté, là, j'ai manqué. Et puis de porter la honte, avec le ministère, puis là, tu arrives les dimanches matins, puis tu veux apporter l'espérance, puis la joie, puis tu veux apporter les Écritures, mais en même temps, tu portes la honte. Puis c'est très difficile. Je me souviens, dans ces moments-là où je portais la honte, c'était des moments où je luttais le plus avec la joie de vivre, sinon même le désir de vivre carrément. Là. Et il y a eu des moments comme ça où, à un moment donné, tu te sens aussi incompétent. Tu te dis, pourquoi que j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire, mais en même temps, je vois que, OK, il y a des gens qui nous quittent, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui t'aiment, tu te dis, OK, ils s'en vont ailleurs. Puis quand je dis s'en vont, c'est qu'ils s'en vont dans d'autres églises. Fait que c'est une bonne chose, les gens n'abandonnent pas Dieu, mais tu te dis, mais ça veut dire que je réussis quand même pas bien dans des choses que je fais. Tu le prends un peu semi-personnel, de dire, OK, j'ai pas été assez le bon pasteur ou j'ai pas fait la bonne chose. Fait que là, tu te remets en question. En tout cas, moi, je me suis remis en question sur même. Et même des fois, avec d'autres, tu vois d'autres aller, puis là, tu te dis, OK, eux autres, me semble que ça a l'air de bien aller. Fait que finalement, moi, j'ai-tu encore ma place, là? Ouais, tu te remets en question en tant que ton identité en tant que pasteur aussi. Moi, c'est ça qui est arrivé, là. Oui, c'est ça. Fait que un sentiment d'incompétence, un sentiment de honte, et puis un sentiment, puis je ne l'ai pas demandé à Christian, là, j'y ai dit vite tantôt, mais un sentiment que je porte depuis le début de mon ministère, c'est la solitude. Puis pourtant, c'est bizarre parce qu'on va dire comme le pasteur est avec tout le monde, il est tout le temps comme dans le trafic, puis il y a un sentiment que d'être seul, que des fois d'être à l'église, puis de ne pas nécessairement avoir l'occasion de vraiment connecter. Des fois, c'est aussi à cause du lot des choix, des responsabilités qu'on a apportées, qu'on est les seuls qui peuvent le porter. Mais le sentiment de solitude, on le porte aussi. Là. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu ou tu le vis. Là. Ben, oui, puis c'est là où justement je me remets dans cette position-là. Je suis capable de retourner en arrière. Mais là, je ne vais pas trop souvent. Là. Ouais. C'est comme un genre de garde-robe que j'essaie de tenir fermé avec un cadenas. De temps en temps, je vais faire un tour, mais je ressors assez vite. Mais j'ai le feeling, le sentiment de solitude, puis d'être là, puis t'es devant plein de gens, puis ils s'attendent à toi, puis toi, t'es comme, moi, je
je me sens seul, je me sens pas compris, tu sais plus à qui parler, tu essayes un petit peu, puis tu vois que les gens, ils saisissent pas ou ils n'ont pas cette notion-là. Fait qu'à un moment donné, cette solitude-là vient très, 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 très profonde. Puis c'est là où, justement, de dire, ben c'est fou, je suis mieux pas à l'église qu'à l'église. Là. Je me sens plus entouré des sapins sur la montagne que des gens à l'église. C'est fou. Fait que, pour moi, c'est ça, c'est que les gens qui vont vivre dans l'Église, cette solitude-là, des fois, il y a des gens qui disent j'ai de la difficulté à m'intégrer ou parce que pourquoi que j'irais de toute façon, je me sens toute seule. Ben, nous, on peut lever la main, on vous comprend. Oui, effectivement. Effectivement. Puis ça me fait penser, on avait fait un petit sondage maison, là, plusieurs d'entre vous avaient participé. Il n'y a rien de scientifique à notre sondage maison, là, mais je trouvais ça le fun d'avoir votre participation. Il y avait, ça avait été fait sur communauté 180, il y avait 7 qui avaient dit que, en fait, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne arrête d'aller à l'église? Bien, 7 disaient que c'était la peur d'être jugé. Puis après ça, il y avait 16 3 reprises qui étaient réparties comme ex-aequo. Fait que c'était déçu de Dieu, déçu de l'Église, puis le doute. Fait que à 16 c'était les raisons pour lesquelles vous croyez qu'une personne arrête d'aller à l'Église. Puis, ce qui était comme presque le double, à 30 c'est parce que j'ai de la misère à m'intégrer parce que l'Église est pleine de clics. J'ai de la misère à intégrer un groupe puis à connecter avec des gens qui vont m'intégrer. T'en penses quoi, toi, Christian, ce sentiment-là, de la difficulté d'intégrer à cause des clics? J'en pense que... Moi, je l'ai vécu en tant que pasteur, de ne pas me sentir semi-intégré dans ta propre église, des fois dans une certaine mesure. Là. Mais puis des fois, c'est que c'est cette difficulté-là justement à connecter avec certaines personnes. Mais ça, c'est un truc, à travers les années, c'est une des affaires que j'ai le plus entendu. Tu sais, je me souviens, tu étais pasteur jeunesse, j'ai été pasteur jeunesse avant de démarrer les églises. Puis ça, c'était déjà là, j'étais présent. Tu sais, je me souviens de gens qui arrivaient et disaient, je peux pas m'intégrer, il y a juste des clics. Juste des clics, là, c'est comme... c'est constant, puis c'est pas évident. Des fois, à tort, à raison, dans le sens que tu veux faire partie de cette gang-là. Mais c'est un peu comme, tu sais, et puis des fois, on remet ça sur la faute de l'Église, mais qu'on mette ça n'importe où, tu sais, ça commence à la cour d'école, là, au primaire. Il y avait la gang que tu voulais faire partie, que tu pouvais pas faire partie. Fait que, tu sais, c'est un truc social. Fait que, malheureusement, des fois, c'est ça, c'est qu'on... Il y a des mauvaises pratiques, et l'Église est imparfaite. Il y a des gens imparfaits, et il y a des gens qui vont être très exclusifs aussi. Ils ne voudront pas intégrer personne. Ça aussi, c'est pas simple parce que ça fait pas partie des valeurs de l'Évangile. Jésus était très inclusif. Mais tu sais, je pense qu'il y a un travail à faire de chacun, puis une prise de conscience. Puis souvent, sans le vouloir, je pense que tu sais, on va vers les gens qui nous ressemblent ou qu'on aime, on se sent bien avec, puis on va former un groupe avec ces gens-là, puis il n'y a plus de place pour les autres, là. C'est ça. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas devenir amis avec tout le monde, ça serait impossible, à moins d'être une église de 20 personnes. Oui, c'est ça. Tu sais, ce sentiment-là, des fois, je pense qu'il peut être légitime, parce que ça peut être vrai. Des fois, une église peut vraiment être insensible, je vais dire comme ça, à accueillir, à prendre soin, tu sais, puis à voir la personne qui arrive. Et ce sentiment-là, des fois, que vous pourriez porter, ben c'est peut-être un sentiment vraiment légitime. Comme tu dis, de l'autre côté, on peut voir qu'est-ce que nous, on peut faire. Mais c'est vrai. Je me souviens, moi, comme pasteur, avoir eu ce sentiment-là, je me souviens encore, j'ai l'image dans ma tête. Peut-être dans un souper de Noël, c'était pas avec 180, c'était dans un autre ministère. Puis je me souviens, j'avais fini une petite partie d'animation. Puis après ça, tout le monde était assis dans des tables. Puis là, je suis comme... Mais je sais pas où est-ce que je peux aller. On dirait que j'ai pas de place nulle part. Je vais aller manger dans le garde-robe. Avec le gars de son, eux autres sont toujours tout seuls. Fait que c'est ça. Mais des fois, c'est difficile. Puis des fois, c'est légitime que c'est difficile d'intégrer parce que ça existe pour vrai. Puis en même temps, je pense pas qu'il faut démoniser non plus. Ben, clic, c'est péjoratif. Mais en même temps, le fait que des gens se regroupent ensemble, c'est un effet de société normale. Tu le disais, on se regroupe avec des gens qui nous ressemblent. Donc, à quelque part, il y a même une force derrière ça, dans le sens qu'on partage un intérêt commun.
Mais des fois, la déception vient du fait, comme tu viens de dire, ben, que là, OK, tu as des gens qui sont supposés d'aimer Dieu, puis là, comment ça se fait qu'ils ne se trouvent pas plus sur le monde là, qui accueille? Oui, c'est ça. Puis je pense que ça va des... Tu sais, il faut que l'Église soit plus accueillante, plus inclusive, et à tous les niveaux. Puis ça, c'est pas... Tu sais, des fois, on remet ça, on va mettre ça comme... Ah, mais il y a des gens qui... C'est leur ministère. Tu sais, ça, c'est beaucoup des trucs, c'est comme, ouais, mais ça appartient à... Mais il y a pas mal de choses dans l'Église qui ça appartient pas à une personne, ou bien ça, c'est le rôle du pasteur qu'il faut qu'il connaisse tous les nouveaux puis qu'il aille voir. Mais tu sais, c'est impossible de faire ça. Et c'est impossible à chacun de faire ça. Sauf que si chacun a cette optique-là, que ça ne repose pas sur un groupe de personnes ou sur le pasteur et la femme du pasteur, malheureusement aussi, parce qu'elle aussi, on y en met pas mal épais ses épaules, mais plus du fait que c'est chacun notre responsabilité. Puis si à chaque fois qu'on se rencontre, peu importe l'événement, que ce n'est pas juste nécessairement un dimanche matin, mais d'avoir faire l'effort d'aller voir une nouvelle personne, d'accueillir une nouvelle personne. Puis c'est ça qui peut faire toute la différence, en fait. Puis ça ne veut pas dire d'accueillir quelqu'un qu'on devient meilleur ami, mais que la personne se sente accueillie. Là. Moi, c'est une des choses qui a fait une différence à 180. Je me suis senti accueilli. Là. Puis moi, tu sais, je me souviens du premier dimanche, là. J'avais mon gros hoodie, j'avais une casquette, la palette était à peu près comme ça. Là. On était au Marc Simoneau, là, si vous vous souvenez, on ne pouvait pas être ici, là, on était là-bas. Là. Fait qu'il n'y avait pas de lumière tamisée. Là, Christian est arrivé comme c'était évident qu'il était là, même si tu avais ta palette de sang. Oui, c'est ça, mais j'essayais quand même de me faire croire que je passais inaperçu. Mais malgré ça, c'est ça, j'ai été accueilli. Là. Mais c'est cette dynamique-là de... Puis les gens aussi, je pense qu'il y a un autre élément qui revient... Moi, que j'ai entendu souvent, c'est la question, ah ben oui, mais à l'Église, il y a de l'hypocrisie. Oui, c'est vrai. On va pas dire le contraire. C'est vrai que des fois, des fois, on n'a pas cette... ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on essaye le plus possible ici d'être vulnérable, puis d'être authentique, puis d'être vrai. Mais des fois, on tend à vouloir, puis on développe une culture, puis là, je parle avec l'Église avec un grand E, souvent, là, une culture de, tu l'as dit tantôt, le bon chrétien. Ça n'existe pas, en fait. Là. À part Jésus. Ben, à part Jésus, mais tu sais, c'est pas l'Évangile selon David, chapitre 3, verset 18. Là. Tu sais, fait que ça n'existe pas, ça. Et les gens, c'est ça, les gens font comme... Oui, il y a de l'hypocrisie, mais c'est ça, c'est qu'on développe une culture de bon chrétien, bien paraître, puis que si tu as Jésus dans ta vie... accroche-toi un sourire. Là. Si t'as pas de sourire, c'est parce que... Puis, tu sais, tout une question de foi, puis t'as-tu lu ta Bible, t'as-tu prié cette semaine? Tu sais, c'est comme si on te donnait, tu vois, c'est le médecin, puis il dit, t'as-tu pris tes vitamines, tu sais? Mais c'est pas ça qui va faire tout le temps la différence. Puis c'est comme si on se laisse pas le droit, des fois, d'être authentique, de vivre ce qu'on vit. Quand on regarde, moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, c'est comme si on regarde la Bible comme un livre parfait avec que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu étaient parfaites. Mais si on le regarde d'un bout à l'autre, c'est un gâchis épouvantable, ce livre-là. Ça n'a pas de sens. Et toutes les histoires, tu fais ben non, ben non, ben non. Tu sais, puis, tu sais, je ne volerai pas le punch, là, mais tantôt, on parlera du punch à la fin du livre. Là, il ressuscite à la fin. Ah, c'est ça. Il l'a dit. Ah non. Fin. Ben, merci d'avoir été avec nous. mais non, mais c'est ça qui me fascine. Fait autant, des fois, on développe une culture, puis on n'aime pas employer. On est facile aussi de dire ça, c'est une religion, ça, c'est une religion. Mais si on est honnête, des fois, on fait partie d'une religion, nous autres aussi. Fait que c'est ça. Puis l'hypocrisie, c'est ça, c'est malheureux. Mais ce que j'aime ici, c'est cette idée-là de faire, on a le droit d'être nous-mêmes, de vivre notre foi, de vivre toutes puis d'être capable de... Parce que l'hypocrisie fait en sorte aussi que si tu essaies de t'intégrer, tu n'es pas capable d'être toi-même. On revient à toute l'idée de la clique, mais tu essaies par toi-même, puis là, il y a de l'hypocrisie. Fait que là, tu fais comme, hey, moi, où tu te sens jugé. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, la place où je devrais être accueilli, je devrais recevoir de l'amour, de la grâce, c'est l'endroit où je suis jugé, rejeté, et je me sens honteux, comme tu as dit tantôt. Mais c'est sûr que je vais prendre la porte le premier, là. C'est ça. Il y a des cultures malsaines, des fois. Puis, tu sais, si je le prends sur un côté pasteur, des fois qu'on essaie de diriger l'Église, il y a des cultures, des fois, qui peuvent s'établir. Puis, il n'y a personne qui est contre la vertu. Fait qu'on tout le monde veut, on veut être des bons chrétiens, c'est vrai. Puis,
on veut avoir un équilibre entre... Des fois, il peut y avoir, comme on peut être très, très rigoureux sur tous les principes de ce que la Bible dit, puis là, on va être très comme dur, puis cassant, légaliste, et puis après ça, on peut prendre une autre tangente où tout est permis, puis là, tout est correct, puis là, tout est beau, puis là, c'est pas mieux non plus, parce que là, c'est pas ce qui glorifie Dieu non plus. On voudrait être très, très théorique dans... OK, on va connaître comme la Bible. Je connais beaucoup de versets par cœur. Puis on prend une autre emphase, ou on prend une autre direction qui est comme, oh non, nous autres, on expérimente au fond, Léon, tous les dons, puis toutes les choses. Puis comme, là, on est comme un peu partout. Et puis, mais d'avoir une approche où on veut cheminer ensemble dans notre foi. Puis dans ce cheminement-là, nécessairement, à un moment donné, ça va un peu à gauche, à droite, et puis on essaie de le mieux possible se replacer, mais l'Église n'est clairement pas parfaite. Puis j'allais te demander, Christian, j'ai vu à travers le temps, à travers les années, à travers différents ministères, différentes saisons d'Église, qu'on dirait que des fois, il se passe comme un chaos. Là, comme, pas juste comme un dimanche. Quand je dis un chaos, c'est comme, OK, on dirait que là, ça ne marche plus. Là. On dirait que... non, je ne le dirai pas de même. Ça chie dans le ghetto. Là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien parce qu'on a l'impression que les gens se tirent après. Puis que là, des fois, j'emploie l'expression, l'idée, c'est une famille, mais dysfonctionnelle. Fait que là, on veut être ensemble, on veut partager ensemble, mais en même temps, ça ne va pas toujours rondement. Puis je me pose la question si des fois, ça ne fait pas partie du plan de Dieu qu'on soit autant tiré un peu dans certaines circonstances qu'on se dit, OK, je suis clairement pas à mon aise, il y a des choses qui se passent, puis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça se peut, ça peut se faire partie du plan de Dieu? Oui, puis moi, en tout cas, ça, là, je vais te dire quelque chose de très, très personnel. Puis revenir avec ton affaire de shit dans le ghetto, là, c'est ça, en anglais, il y a une expression, when the shit hit the fan, là. Ouais. Ça va partout. Quand le caca va dans le fan, là, ça revole partout. C'est ça, fait que des fois, c'est ça l'Église aussi, là, ça revole partout comme ça. Fait que, puis c'est nous autres qui reçoit... tout le monde était... Le fan est là, puis nous autres, on est là en avant. Wow! On retourne chez nous, parce que je sens pas bon, là. Ouais. Mais pour moi l'Église... Moi, on dirait que j'ai comme l'image, pour moi, de où l'Église a commencé. Pour moi, c'est ça, là. Mais c'est très personnel, puis ça va rejoindre ce que tu dis là. Puis pour moi, c'est ce que ça devrait être. C'est quand Jésus va passer devant le poste des péages, dans le fond, les collecteurs d'impôts. Puis il y a un Lévi qui est là, puis il dit à Lévi, tiens, suis-moi, qui est Matthieu, qui a écrit l'Évangile de Matthieu, si vous ne savez pas. Et Matthieu va l'inviter chez eux à un genre de party de comptables, là, je sais pas. Ouais. Mais ça ne devait pas être des comptables parce que ça avait l'air flyé pas mal. Ouais. Mais c'est une blague, là, j'aime les comptables. Là. Mais c'est parce que j'en ai dans ma vie, puis ils font des jokes de comptables, j'ai le droit. Ouais. Mais c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, il arrive là, puis là, les chefs religieux, c'est ça qui est intéressant, c'est que là où c'était supposé être, justement, on a parlé tantôt les bons chrétiens, il faut regarder l'apparence, tout ça, et les chefs religieux vont voir Jésus, puis il avait déjà commencé à le spotter, le gars, puis on fait comme, OK, lui, c'est un homme, il se dit, les gens pensent que c'est un homme de la loi, on va voir si il suit toute la track, on a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut pour être le... Puis, et là, il arrive chez Matthieu, puis il le voit, puis il va, OK, c'est sûr que c'est pas lui, là, c'est pas le bon. C'est un mangeur, un buveur, il se tient avec les gens de mauvaise vie. Ouais. C'était la réputation de Jésus. Pendant que nous autres, on essaye d'avoir la meilleure réputation en ville. Ouais. Et cette soirée-là, pour moi, puis là, ça rejoint cette idée-là de c'est le chaos. Là. Parce qu'on s'entend que cette soirée-là, lui, il débarque avec des gens qui n'ont aucune idée, c'est vraiment qui Jésus puis qu'est-ce qu'il fait là. Puis eux autres, ils ne sont pas dans un mode religieux, là. Ils sont dans un mode plus festif. Là. Ouais. Mais Jésus va être là pour être au milieu d'eux. Puis il y a cette dimension-là de chaos, d'imperfection et que Jésus était avec les gens qui n'étaient pas nécessairement toujours aimables, toujours parfaits et tout ça. Et il y avait cette réputation-là de ne pas être avec les bonnes personnes parce que les chefs religieux se tenaient juste avec des chefs religieux. C'était ça comme, tu sais, tu avais la clique des religieux ensemble, puis tu avais la clique des pas bons, puis Jésus se tenait avec la clique des pas bons. Puis des fois, pour moi, il y a une dissonance quand on pense à l'Église. Et les gens qui sortent de l'Église, des gens qui veulent plus rien, les gens qui bâchent l'Église, et des fois à raison, honnêtement. Il y a des choses qui disent, je rencontre des gens, puis je fais comme, tu as 100% raison. Malheureusement, c'est pas l'idée de Jésus, puis la personne que tu me parles là, c'est pas Jésus. Quelqu'un te l'a mal représenté. Ouais.
Et c'est là où, justement, il faudrait des fois être capable d'accueillir le chaos puis savoir que, ben, c'est impossible que j'aime tout le monde. Il y a des gens qui vont me taper ses nerfs. L'Église est imparfaite, puis je suis le premier. C'est ça, c'est ça. Que, parce qu'on contribue, là, on contribue au chaos. Tu sais, je disais qu'on est ici, on est une famille dysfonctionnelle. Quelque part, tu sais, j'apporte aussi mes dysfonctions. Là, mais je pense qu'il y a quelque chose de bon là-dedans parce que ça vient révéler aussi nos faux plis, puis notre besoin aussi. Je crois que Jésus, ce qu'il a créé par l'Église, c'est aussi pour notre sanctification, c'est aussi pour prendre soin de nous, pour nous transformer. Paul, il disait à Corinthe, vous vous rassemblez pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Ben, il y a des choses, il y a des chaos qui se passent, mais l'objectif, c'est qu'à quelque part, à travers ça, mais là, de quelle façon est-ce que Dieu est en train de révéler des choses sur mon cœur, sur ma vie? Et c'est pas le bon temps d'abandonner parce que ça va nécessairement me demander peut-être de la repentance, peut-être de l'humilité. Il y a des choses que... on dit, il y en a de l'hypocrisie, puis pour vrai, puis il y en a des clics, puis pour vrai, puis il y en a des jugements, puis pour vrai. Mais il y a aussi de mon propre cœur que j'ai besoin aussi de réfléchir, puis de quelle façon est-ce qu'on peut passer ce cap-là quand on veut devenir une vraie famille, une vraie relation. Cette période-là de chaos, moi, je pense qu'elle est nécessaire pour que les choses... pour qu'on passe le stade de quelque chose qui est superficiel. Ouais. On se connaît, tu es une belle personne, c'est bon. Puis là, on n'est pas hypocrite, mais on est poli. C'est correct, là, on est poli, on sait vivre. Là. Mais à un moment donné, pour qu'on puisse aller comme un petit peu plus loin, il faut que le vrai sorte aussi. Et là, ça gosse, là, ça pique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on continue? Exactement. Est-ce qu'on fait confiance que Jésus est en train de me révéler des choses, en train de me transformer? Puis c'est ça, j'aime ce que tu dis, parce qu'en fait, là, si on revient, j'aime toujours revenir à Jésus, moi je reviens tout le temps, pour moi, c'est... Quand je me pose une question, c'est un peu qu'est-ce qui me ramène toujours. Et il y a les 12 qu'il a choisis, c'est un peu un modèle de faire comme ça devrait être ça un peu aussi l'Église. Lui, il a comme modelé ça. Parce que si on est honnête, là, on peut pas. Il n'a pas écrit un livre de 350 pages sur voici toute la stratégie d'Église. On est honnête que c'est un peu comme aléatoire, chaotique aussi. Là. Il est comme volontaire, que c'est comme. Let's go, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Faites-moi confiance. Mais il prend les 12, puis quand tu regardes les 12, premièrement, là, moi, personnellement, j'ai choisi aucun de ces gars-là pour faire mon équipe. C'est clair en partant. T'as un gars qui doute, t'as 2 frères qui veulent faire jeter le feu du ciel sur du monde parce qu'ils sont écœurés. T'as Pierre qui est tout le temps en train de parler par-dessus tout le monde puis qui challenge Jésus. T'as Judas qui se pousse avec l'argent puis qui il pousse Jésus sur la croix. C'est une belle... Ça, c'est de l'amitié. Il y a quand même Nathanaël. Nathanaël, là, lui, Jésus, il a dit comme voici un gars en qui il n'y a pas de fraude. Sauf qu'il aimait peut-être un peu trop les siestes. Là, il dormait en dessous de l'arbre pendant ce temps-là. C'est ça. Il manquait peut-être un peu de cœur à l'ouvrage. De cœur à l'ouvrage, mais c'est ça. Puis c'est tout... Tu regardes, puis ils ont tous leurs traits de personnalité, mais à travers le temps, après ça, tu vois que justement, je pense que c'est cette idée-là d'être ensemble, d'être confrontés les uns avec les autres et d'être capable de s'ouvrir et de c'est là où je pense que l'essence de l'Église, c'est de devenir une communauté qui est réelle à travers le chaos, puis d'apprendre les autres, puis je pense que c'est ça qui nous aide à travailler notre foi et ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ouais. Parce qu'il y a bien des éléments que si je reste tout seul dans ma cuisine, si j'avais décidé de rester là, encore tout seul, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile de dire je vais me faire partie d'une église, pas juste assister. Là. Ben, c'est facile de dire, moi, à chaque dimanche, je change. Tu peux faire ça parce que où je vais, tu suis tel prédicateur, il est là qui est en ville, là, je vais aller là. Mais ça fait pas que tu t'es transformé. C'est ça. C'est de la consommation, puis ça n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est le but. Le but de l'Église, c'est qu'on soit transformé en tant qu'individu à travers la communauté. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se heurter les uns aux autres des fois. C'est ça. Ouais. C'est ça. Assez récemment, j'ai vécu une tristesse, une épreuve. Dans ce moment-là que je vivais cette épreuve-là, j'ai crié beaucoup à Dieu. Puis je demandais à Dieu qu'il intervienne puis qu'il fasse en sorte que dans cette circonstance-là, ça ne se passe pas, ce que je considérais qu'il allait être dramatique. Puis Dieu n'a pas exaucé ma prière à ce moment-là. Puis je me souviens, puis je veux dire, ça fait pas si longtemps, là, je me souviens quand même avoir eu la pensée, Dieu, est-ce que tu as entendu?
Est-ce que Dieu t'a porté attention? Est-ce que tu vois la souffrance? Puis, je veux dire, ce que je demandais était comme, je suis convaincu que c'était légitime. Puis, il ne m'a pas exaucé. Je suis convaincu qu'il m'a répondu. À ce moment-là, je savais théoriquement, là, parce que je suis pasteur, on connaît les bonnes réponses, les bonnes cassettes. Puis, mais des fois, quand on la vit pour vrai, là, dans notre vie, mais là, OK, là, Dieu, j'ai besoin d'avoir une petite discussion avec toi. Tu sais, t'es où dans ces moments-là? Puis je sais que, je veux dire, on l'a entendu, les gens viennent vers nous parce qu'ils vivent aussi cette difficulté-là. Je vis une souffrance, je vis un deuil, j'ai l'impression que pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que mon proche souffre? Pourquoi est-ce que Dieu, on dirait qu'il ne répond pas à ma prière? Est-ce que Dieu... Puis là, ça nous emmène comme difficulté, comme... On parle des fois en lien avec l'Église, mais là, à un moment donné, ça peut devenir comme très personnel, nous, avec Dieu. Et puis on projette ça sur Dieu. Là. Même des fois, nos blessures d'Église, on dit, mais là, peut-être Dieu, OK, tout ce qui s'est fait là, pourquoi tu t'as permis que je vive ça? Puis là, on en veut à Dieu. Oui. Bien, tu vas là, c'est là où je me suis retrouvé, en fait. J'ai vécu une crise de foi, puis là, pas celle qui est à l'intérieur, là. Mais j'ai une solide crise de foi où, justement, tu sais, je me souviens d'une période, là, je recule peut-être 2 ans-ish, là. Puis là, l'Église, puis il y avait tout le COVID à travers, puis ça, c'était une super période pour tous les pasteurs. C'était comme le jubilé. Une année de grâce du Seigneur. Non. OK. Mais, et je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, je me mettais à prier pour des trucs, et à chaque semaine, justement, il n'y avait pas de réponse. Ça remplirait. Ouais. Je priais encore, ça remplirait. Puis je suis arrivé à un point, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, sais-tu quoi? Je vais juste arrêter de prier parce que là, ça fait juste rempirer. Puis là, je ne sais plus quoi faire. Puis là, on dirait que tu as complètement disparu de la map. Mm-hmm. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé là. Moi, ça fait 25 ans que je te donne ma vie, que je suis là pour les gens, que je veux le meilleur pour tout le monde. Puis là, on dirait que moi, là, présentement, j'ai besoin. Ouais. Puis là, je me ramasse tout seul dans le fond un peu comme Daniel dans la fosse aux lions. Là, tu te retrouves tout seul, puis tu fais comme hey, les lions débarquent. Tu fais comme waouh, ça va être le fun. Party! Ouais. Fait que c'est ça. Puis, et à ce moment-là, j'en suis même revenu. Tu sais, c'était sur le fil. Ma foi, là, elle tenait à un mince fil. Là. Ouais. J'ai dit, là, je suis sur le bord de m'a tout laissé. Là. Je suis tellement écœuré là, que je vais tout laisser. Puis, de toute façon, qui s'en soucie? Who cares? On s'en fout. Puis, c'est comme s'il m'a tenu un peu de même. Là. Un fil de même, là. Juste de même. Là. Juste le petit fil. Là. Puis, il a fait, attends une minute. Ouais. Je reviens. Puis à ce moment-là, c'était le silence total. Là, puis pendant des mois, le pire, c'est que là, à un moment donné, ça s'est transformé en mois. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Ouais. Là, ça commence à être longtemps. Puis, et c'est fou parce que dans ce moment-là, puis cette semaine, j'ai fait ça. J'ai réécouté parce que quand j'ai quitté Mosaïque, le dernier mois avant que je quitte, j'ai eu un flash parce que David, on se voyait de temps en temps. Puis là, j'ai eu un flash, j'ai dit... Hey, lui, cet été, c'est sûr qu'il n'y a pas de off. Il va falloir, il ne prendra pas de vacances, sûrement qu'il n'y a personne pour le remplacer. Je dis, moi, je tombe off de l'Église, je ne sais pas ce que je vais faire carrément de ma vie. Ouais. C'est le fun pareil. Tout recommencer à 50 ans. Yay! Fait que c'est ça. Fait que bref, et j'avais dit, si tu veux, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir. Puis il disait, hey, oui, ça vient. Puis je suis venu prêcher, puis j'ai réécouté ce message-là. Puis à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée qu'aujourd'hui, j'allais être ici. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire, puis c'était dans la série Prière, et la prière que j'avais prise, c'était la prière de Jésus sur la croix, qu'on vient le Vendredi Saint. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Puis je l'ai réécouté cette semaine, puis ça a tellement résonné fort dans mon cœur, parce que je me suis replacé encore, j'ai rouvert mon corps, mon petit garde-robe, là, dans des émotions. Puis là, j'ai fait comme, hey, j'étais là. Et là, je suis ici aujourd'hui. Là, on est ailleurs. Puis c'était ce moment-là où de dire, puis peut-être que c'est toi la maison. Tu as décidé de, quitter l'Église. Tu as décidé de, peut-être, tu es en train de penser à quitter la foi parce que Dieu ne répond pas. Mm-hmm. Attends encore un petit peu. Puis c'est ça qui est fou avec Dieu, c'est que tu peux vivre le doute, tu as le droit. Puis c'est ça, tu sais, quand tu dis, t'es pasteur, tu as douté de Dieu, tu étais en colère, je peux te dire, il m'a entendu chialer sur un solide temps. Ouais.
puis avec plein de mots qui se disent pas parce que c'est Canal Famille. Mais il m'a entendu, là. J'ai été fâché après, là. C'est ça. Puis à un moment donné, et c'est ça des fois, on se garde une petite gêne. Tu sais, je disais ça à quelqu'un, puis la personne me dit je pensais pas que j'avais le droit d'être en colère après Dieu. C'est comme je me laissais pas le droit de. Mais je dis va relire les psaumes, là. Oui. Il y en a des tonnes. Ben, c'est pas juste la harpe et la flûte. Ouais. Dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs prédicateurs, que ce soit Spurgeon ou bien d'autres, qui ont eu des luttes comme ça, là, des combats là, c'est profond. C'est ça, mais pour moi, c'est plus de dire aux gens, puis je comprends quelqu'un dans l'Église qui vit, si on a parlé de solitude, de doute, de colère après Dieu, parce que après ça, c'est que chaque individu a sa vie, sa situation, sa relation avec Dieu, qui est différente de l'autre personne, ses blessures d'église, ses blessures de vie, son éducation. C'est un paquet. Dans une personne, c'est beaucoup là, à la fois. Fait que de dire tu as le droit de vivre tout ça, mais laisse pas Dieu à travers ça. Donne une chance à Dieu de faire quelque chose. Puis Dieu, jamais dans le... Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est quand il dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans comme un jour. Quand je lis ça, ça m'encourage pas tant. C'est ça. Fait que quand il dit « attends une minute », ça peut être long. C'est ça. Mais tu sais, j'aime le fait de te mentionner le doute. Là. Je sais que c'est quelque chose qui... Tu disais, on vit les choses, on connaît les choses, on sait les choses, puis après ça, de la vivre, de vivre le truc, de vivre des moments où, OK, là, ma foi est éprouvée, mais là, ça vient solidifier de quoi quand on passe au travers. Puis, tu sais, je partageais hier, dans les 15 à 29 ans, 3 personnes sur 5 abandonnent l'Église. C'est une étude qui a été faite il y a quelques années. Et puis, une de ces raisons-là était justement parce que les gens en viennent à douter de Dieu. Puis la toute première raison que je n'avais pas mentionnée hier, c'est que l'Église est trop rigide et puis très déconnectée des réels problèmes, des réelles difficultés que le monde peut vivre. Mais ça tu te dis, si j'ai du doute, est-ce que c'est l'Église qui va m'aider à répondre à mon doute? Et puis souvent, on pense que non, parce que justement, on imagine que quand tu vas à l'Église, c'est parce que tu es un bon chrétien, puis tu connais les choses, puis tu ne doutes pas. Mais non, l'Église, on est fait pour cheminer ensemble. On est fait pour grandir ensemble, pour partager nos doutes, nos faiblesses. C'est ça, la famille qu'on veut être et puis qu'on veut cheminer ensemble. Je suis content que, Christian, tu sois venu nous rejoindre et qu'on puisse cheminer avec toi, que tu puisses cheminer avec moi aussi et avec nous. On fait cette famille où nos attentes sont que c'est Jésus qui va nous transformer. C'est sur lui qu'on a besoin de s'appuyer pour que les choses réellement changent. Et puis, ça se peut qu'on arrive à un point, puis peut-être que tu t'identifies à ça, tu te dis, OK, est-ce que Dieu existe? Ouais. J'ai un ami, personnellement, qui a abandonné, il y a eu des difficultés en lien avec l'Église, puis ça l'a amené à abandonner carrément Dieu, à dire, pour moi, Dieu n'existe plus, parce qu'il a laissé tellement de souffrance, il a laissé tellement de choses autour de moi que j'arrive plus à croire. Il y a des doutes qui, dans son cœur, n'avaient pas été adressés, qui ont laissé aller. Puis, ça peut être, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu intervient? Il a entendu ma prière? Est-ce que Jésus est ressuscité? Évidemment, nous autres, on va célébrer la résurrection, mais ça se peut que tu es assis là ce matin et que tu te dis, OK, vraiment, la résurrection, c'est quand même un peu spécial. Mais oui, c'est vrai, c'est spécial. Mais c'est ça, ça se peut qu'on vive avec ces doutes-là. Ouais. Puis on espère que l'Église ou que d'autres frères, d'autres sœurs vont pouvoir contribuer justement à répondre à ces questions-là de doute. Oui, puis tu sais, moi je pense, ça me fait penser à Paul, dans Romains, qui va dire « accueillez les faibles dans la foi oui. ». Tu sais, pas donnez-leur, c'est pas donnez-leur leur réponse ou, tu sais, donne-y un bon classique. Là. Moi, une des choses qui m'a heurté le plus, là, dans les mois, c'est que des fois, il y a des gens qui m'envoyaient des versets ou des tonnes de louanges, des trucs comme ça. Fait que, hey, écoute ça. C'est comme si la petite formule magique, le petit truc, là, si tu lis ce verset-là ou quelqu'un qui fait une dévotion sur Instagram, je fais comme, hey, sérieux, c'est vide de sens. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui est honnête, qui est sincère pour le partager, puis de faire « j'ai lutté avec Dieu, mais je suis encore là, puis voici pourquoi j'avais besoin d'entendre ça » ou de juste être accompli. Pour moi, c'est ça, tu l'as bien dit, l'Église, on est là pour accompagner dans la foi. On n'est pas là pour... Et des fois, on est très bon pour...
on connaît Dieu, on connaît la foi, on a les réponses, on détient la vérité. Puis des fois, on n'est pas capable d'aller dans les nuances. C'est comme si on ne tolère pas le doute. Puis si tu as le doute, tu manques de foi. Mais s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de foi. Ça prend du doute pour avoir de la foi. Ouais. Parce que si tu ne doutes pas, tu ne peux pas te rendre dans la foi. Fait que la foi, ça fait partie du... Le doute fait partie de la foi, mais c'est comme si on le rejette ou on en a peur. Comme, non, je ne peux pas douter. T'sais, on a fait comme, non, ça... Mais oui. Puis Dieu accepte ça parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on chemine à travers ça. Pourquoi tu doutes? Puis moi, je vais te prouver que tu fais comme la résurrection, c'est spécial. Ouais. Puis il est d'accord avec nous autres. Fait qu'il fait comme, j'avoue, c'est spécial, mais je vais te prouver que Jésus est ressuscité avec ce que je suis capable de faire, pas juste dans la vie d'un tel, mais dans la tienne aussi. Là. C'est ça. Ça me fait penser ce que tu disais à l'histoire de Pierre quand il discute avec... en fait, c'est Jésus qui dit « OK, vous devez manger ma chair, mon sang » dans Jean 6. Puis là, à un moment donné, comme il y a plein de monde qui partent parce que ta parole était trop dure, tout ça. Puis là, Jésus, il se tourne vers les apôtres. Puis là, vous partez pas? Vous allez où? Puis là, Pierre, il dit, ben, tu sais, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais c'est comme si, OK, j'ai pas la réponse, je comprends pas tout ce que tu viens de dire, c'était peut-être inconfortable, mais la réponse que je sais que je vois pas où je vais trouver mon salut ailleurs qu'en toi, à qui rions-nous? Tu sais, c'est toi qui as la parole de la vie. Mais là, il y a une espérance qui est vivante qu'on trouve en Jésus. Je veux voir une dernière question avant qu'on aille vers la conclusion, parce que le temps, il passe toujours vite ici. Hein, c'est tout de même. Mais... c'est assez évident que ça allait arriver. Oui, c'est ça. Il y a... tu sais, à un moment donné, on a mentionné différentes raisons pourquoi on pourrait arrêter d'aller à l'Église, puis arrêter de s'attacher à Dieu. Puis, à un moment donné, au tout début, peut-être c'est juste comme... Ben, on a juste comme on dit en hébreu, là, un peu backslidé. Là, puis on a comme, juste comme se retirer un peu. Puis là, et puis, et à un moment donné, c'est juste comme un refroidissement tranquille. Puis là, à un moment donné, on réalise que ça fait des semaines, des mois, peut-être que ça commence à faire des années. Puis au tout début, ça a juste commencé comme peut-être un peu, on laisse tranquillement. Puis, mais il peut s'installer aussi peut-être des nouvelles habitudes de vie avec lesquelles on a honte. Et là, de revenir à l'Église, c'est difficile parce que là, je sais pas, moi, j'habite avec quelqu'un, je ne suis pas marié, peu importe, je lutte avec tel ou tel péché. Puis là, est-ce que je vais revenir à Jésus? Est-ce que je vais revenir à Dieu? Ben, c'est ça, je reviens-tu à l'Église? Écoute, ça n'a pas de bon sens, je peux-tu revenir? Puis là, comme j'ai l'impression que finalement, je reviens plus sale que quand j'ai parti. Puis là, de quelle façon? Puis est-ce que, puis à revenir à Dieu, tu réponds quoi? Bienvenue dans le club. Je te laisse la conclusion. Je réfléchis là-bas. Non, mais... Puis moi, c'est une des choses, là, justement, parce que pour moi, c'était ça. Puis j'ai pas... Dans tout ça, j'aurais pu déraper solide, pour vrai. Puis il y a des gens qui avaient peur de faire « Qu'est-ce qui va arriver? » Puis là, il y a même des gens, là, j'ai même un ami pasteur qui m'a dit « Ah non, mais là, si tu quittes le pastorat, tu ne deviens plus pasteur, tu risques de rétrograder. » Fait que ça, c'est une parole de réconfort. Ouais. Fait que c'était très réconfortant. Mais moi, dans ce temps-là, c'est que quand on me dit des affaires comme ça, moi, j'ai plus à dire, je vais te prouver que t'as tort. Je suis plus là-dedans, ça vient me chercher, il y a un petit torque qui embarque, là, puis... Fait que, mais moi, là où j'ai fait tu sais, dans toutes mes déceptions d'église, mes questions de foi, tout ça, ce qui m'a vraiment ramené, puis c'est là où, pour moi, c'est le point central. Ce qui t'a gardé, là, ce qui fait que tu es encore ici. Oui, c'est vraiment... Je suis revenu juste à la personne de Jésus. C'est un peu simpliste ce que je vais dire là. Relire les évangiles, puis un peu les trucs que j'ai partagés tout à l'heure, de voir comme qui, tu sais... Et que des fois, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur beaucoup d'affaires, que c'est pas tant Jésus, ça, c'est pas tant ce que, tu sais, son plan initial. Puis on focus là-dessus, et de revenir, de voir que Jésus était... Il y avait cette compassion-là envers les gens, comment il était avec toutes ces personnes-là qui luttaient avec leur foi, avec leur vie et tout ça, et que j'ai réalisé qu'il était là pour moi. Puis ça m'a comme rattaché non seulement la foi, mais le fait que je décide de raccrocher aussi dans le ministère, d'être ici, puis c'est cette dynamique-là pour moi que j'en ai soupé les trucs refaits ou contrefaits, la religion, peu importe la forme qu'elle prend, tout ce qui est apparence, puis de plus présenter Jésus tel qu'il est, puis de faire connaître, puis
Que les gens qui font comme moi, je veux plus rien savoir de l'Église, je veux plus rien savoir de la foi, ben j'aimerais ça te présenter Jésus comme tu l'as jamais entendu. Ouais. Puis c'est peut-être lui qui va te ramener, c'est pas moi qui va te ramener. Ouais. Puis c'est ça qui m'a ramené ici, là, vraiment. Oui, puis en tout cas, je vais dans la même direction que toi. Là. Pour moi, c'est clair que... Je réfléchissais cette semaine, c'est quoi, si tu es éloigné, là, tu t'es éloigné de l'Église de Dieu, c'est quoi le premier pas? Je voudrais pas juste te dire comme, reviens à l'Église, c'est ton premier pas, puis c'est peut-être même pas ça pour l'instant, peut-être que la marche serait même trop haute pour faire ça, mais de revenir à Jésus, puis la réponse, elle est simple, je pense pas qu'elle est simpliste, elle est simple. Jésus, c'est la pierre angulaire. C'est celui sur qui toutes les pierres vivantes se rassemblent autour. On est bâtis les uns avec les autres sur la pierre angulaire. C'est lui qui donne la forme de l'Église. C'est lui qui donne la forme de ce que ça devrait ressembler. Malheureusement, l'Église ne ressemble pas toujours à Jésus. Mais le fait de revenir à, OK, je reviens à ce que Jésus est, ce qu'il veut pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui paye le prix de mes péchés. Si j'ai des doutes, j'ai besoin de lui. Si j'ai besoin, parce que j'ai péché, je suis trop éloigné, je suis dans des addictions, peu importe, j'ai besoin de lui. C'est constamment de revenir à lui puis de reconnaître que, OK, j'ai besoin qu'il intervienne dans ma vie. Et ça, c'est la foi. C'est un pas de foi de dire, je vais y aller. Et si tu fais ce pas de foi-là, c'est parce que tu crois qu'il y a cette ouverture-là de t'accueillir. Parce qu'il dit, approche-toi. Tu te trompes de la grâce avec assurance pour obtenir secours. Ça veut dire qu'il faut faire un pas puis de dire, OK, Dieu, je te crois que j'ai besoin de toi. Des fois, c'est juste de rouvrir la communication. Ouais. Des fois, parce que des fois, la communication, là, c'est bête à dire, on a juste comme, on prie plus, on lit plus, on pense à Dieu, on pense à l'Église, mais on n'y adresse pas directement la question. On n'y adresse pas nos doutes, on n'y adresse pas. Rouvre la communication, parle-lui. Fais ce premier pas-là pour... la suite va s'enchaîner, mais je pense que le retour commence là, de rouvrir la communication, de revenir à ce que Jésus est, qui est la pierre angulaire sur laquelle on est appuyé. Puis de faire que c'est pas par toi, parce que souvent, on galvaude un peu la grâce de Dieu, puis on la vit pas tant que ça. C'est ça que c'est comme si moi j'ai eu puis je l'ai prêché là, mais une compréhension de la grâce que j'avais jamais compris. Puis des fois en tant que, il faut semi-performer en tant que pasteur, il faut être là, on l'a dit tantôt, il faut être bon. Puis en tant que chrétien aussi, puis là des fois on dit pas qu'on peut pas employer ce mot-là. Ah non, tu peux pas gagner ton ciel par les œuvres, mais des fois on dirait qu'on agit quand même comme ça là. On pense qu'on va gagner la faveur de Dieu parce qu'on va être un bon chrétien. Puis Jésus dit, hey, qu'est-ce que j'ai dit à la croix? Tout est accompli. C'est ça. Puis 3 jours après, il a ressuscité pour dire, regarde, c'est la preuve que tout est accompli. Toi, tu ne peux pas ressusciter si j'ai pas ressuscité. Fait que ça passe par moi, fait que tu ne peux pas le faire. Fait que abandonne tout. Peu importe ce que tu as, toute ta scrap, toute la merde que tu as pitchée dans le fan qui te revient en face, tu m'agaroches. Mets le fan vers moi, je vais ramasser la marde. Puis, et moi, je vais te montrer à quel point je t'aime. Et quand tu découvres, tu réalises à quel point Jésus t'aime malgré tous tes doutes, malgré tes frustrations, malgré ta colère après lui, puis il fait « Non, t'as pas compris, j'ai dit que je t'aimais. Comme personne t'a jamais aimé, ça change tout. Là. C'est ça que tu fais, OK, bien ça, c'est ce que je veux partager aux gens, parce que Jésus n'est pas venu pour remettre un fardeau, mais pour libérer. Puis des fois, c'est une bonne nouvelle. Puis des fois, malheureusement, tu viens à l'église, puis si tu repars plus lourd que tu es reparti, c'est pas normal. Là. Pour moi, il faut que tu repartes avec « Wow, OK, j'ai plus de Jésus, je me sens plus libre, puis je sens que Dieu est là avec moi. Il ne faut pas que ça soit plus lourd, puis qu'on remette des fardeaux. Quand c'est ça, moi, il y a un problème. Là. Amen. Amen. Merci, Christian. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. J'ai un court texte à vous laisser. Je trouve que ce que Christian vient de dire résume bien l'esprit qu'on veut laisser. L'Évangile, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Mais l'Évangile, c'est ce qui nous permet aussi de constamment revenir à Christ, à chaque jour. Parce qu'on se souvient, comme Christian le dit, que tout est accompli. Puis que si vous êtes déjà dans l'Église, vous avez besoin aussi de vous prêcher continuellement que vous avez besoin d'un sauveur, puis vous avez besoin de vous accrocher à lui, de lui faire confiance. Et j'aimerais ça vous inviter à vous lever avec moi. On va chanter, mais je veux vous lire un court texte avec lequel je veux vous laisser, qui est l'accomplissement de ce que la résurrection crée. C'est dans Colossiens 3. Je vais lire les versets
1 à 4. Et puis après cette lecture-là, j'ai 2 petites invitations que je veux vous donner. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu nous invite à lever les yeux vers lui, à crier à lui, à revenir à lui, puis de se rappeler que si j'ai connu Dieu, je suis ressuscité avec lui, bien c'est vers lui que je veux m'attacher, puis c'est de lui que je vais tirer ma puissance, puis mon goût de continuer. Attachez-vous aux réalités d'en haut et pas sur celles qui sont sur terre. Au verset 3, il va dire, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si on vit aujourd'hui, c'est parce que notre vie est cachée en Christ. Imaginez si Christ est mort et il est ressuscité et que maintenant ma vie est cachée en lui et que ma vie dépend de sa vie qui a vaincu la mort. Qu'est-ce qui peut nous renverser? Qu'est-ce qui peut te laisser terrasser? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de revenir à lui quand il nous a donné sa vie pleinement? Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.